Dans un monde où les souvenirs se mêlent aux mensonges, où l'amour se cache derrière des noms empruntés, deux êtres marqués par la perte et le silence vont se retrouver. Elle, persuadée d'avoir aimé pendant 7 ans un homme qui n'existait plus. Lui, celui qui, dans l'ombre, avait porté ses confidences et ses nuits de solitude, mais dont l'identité était restée invisible. Entre la douleur d'un passé figé dans une explosion et la peur de voir la vérité transformer la tendresse en trahison, leur rencontre devient une épreuve. Ce récit n'est pas seulement celui d'un amour contrarié, c'est l'histoire de deux âmes blessées qui, malgré les murs qu'elles ont construits, cherchent à se reconnaître, à se sauver, et peut-être à réapprendre à aimer. Elles croyaient aimer depuis 7 ans le même homme, mais en réalité ce n'était jamais la même personne. L'un est mort dans l'explosion d'un laboratoire, l'autre a répondu à ses innombrables messages à sa place, et jusqu'à présent elle ne sait pas que celui qui l'a vraiment accompagnée dans ces longues conversations nocturnes est encore en vie. Ce qui est cruel dans ce drama, ce n'est pas la rencontre après des années, mais le fait que l'homme qu'elle a aimé était toujours décalé. L'héroïne Song Gulan a un petit ami étudiant à Boston. Ils vivent une relation à distance, partageant leur quotidien par message. Mais ce qu'elle ignore, c'est que celui qui lui répond n'est pas toujours son petit ami, mais souvent son colocataire Seon Yu-chan. Tous deux portent Chan dans leur prénom. L'un est son amoureuse officielle, l'autre est le véritable confident. Son colocataire est absorbé par ses expériences, répondre aux messages lui est fastidieux. Alors il demande à Seon Yu-chan de répondre à sa place, écrit juste quelques mots. Mais lui déteste les réponses bâclées. Il choisit ses mots avec soin, répond avec sincérité. La douceur qu'elle croyait venir de son petit ami, c'était lui, la patience qu'elle croyait être celle de son amoureux, c'était lui, l'amour qu'elle croyait recevoir, c'était lui qui le donnait. Au début ce n'était qu'un service, mais peu à peu elle a commencé à attendre ses messages. Un jour, elle décide soudain de voler à Boston pour surprendre son petit ami. Le premier à le savoir est Seon Yu-chan, celui qui répondait à ses messages. Il court prévenir son colocataire, qui était en route depuis l'aéroport. Mais ce jour-là, une explosion survient dans le laboratoire. Le véritable petit ami meurt sur le coup, Seon Yu-chan est grièvement blessé. Quand elle arrive, elle ne voit que le corps de son amoureux. À l'adolescence, elle avait déjà perdu ses parents. À 20 ans, elle perd aussi son petit ami. Son cœur reste figé dans cette explosion. Elle refuse désormais tout lien trop intime. Ne pas commencer, c'est ne pas perdre. Et quand Seon Yu-chan est dans le coma, c'est sa voix qui le réveille, son visage qui revient sans cesse dans son esprit. Il dessine jour et nuit ses traits, mais n'arrive pas à se rappeler qui il est. Plus tard, de retour en Corée, elle croit apercevoir une silhouette familière dans la rue, le poursuit en titubant, mais avant de l'atteindre, des feux d'artifice éclatent au loin. La douleur dans son oreille sourde revient comme un avertissement. Elle s'arrête, les larmes aux yeux, puis s'enfuit. 7 ans plus tard, il revient en Corée comme superviseur d'animation, avec un projet à présenter. Elle est toujours cette designer enfermée dans son monde glacé. Il se retrouve dans une exposition d'art, devant une peinture d'hiver. Il ne la reconnaît pas, mais ressent une étrange familiarité. Ce visage revient dans son esprit comme une clé qui pourrait ouvrir sa mémoire perdue.